Bonjour à tous, coudée royale à 52,36, raison 4. Alors je vous coupe tout de suite, en fait je ne vais pas vous parler de la raison 4 coudée 52,36. Je vous avais promis quelque chose en rapport avec le diamètre de la Terre. Donc déjà, diamètre de la Terre, ça n'a rien de parler de centimètres, ça n'a pas de sens. Par contre, oui, qu'on retrouve le 52,36 dans une des caractéristiques de la Terre, oui, c'est quelque chose qui est apparu j'ai découvert dans la toute première version de BAM qui apparaît plus maintenant. Mais en fait, après avoir longuement étudié le truc, après avoir fait des recherches un peu dans tous les sens, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, je vais vous en parler, mais pas dans cette vidéo. Et je suis allé tellement loin en faisant des recherches autour de ce lien entre coudée royale à 52,36 et diamètre de la Terre, que en fait, la vidéo serait beaucoup trop complexe et que j'ai pas le temps et pas l'envie de faire des vidéos aussi complexes. Et puis, de toute façon, vous ne suivriez pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc le truc, c'est que je vais faire une vidéo. Là, c'est un peu la vidéo introductive. Et ce que je vous propose, c'est comme je suis parti dans tous les sens à partir simplement de la vidéo que je voulais faire là, je suis parti dans tous les sens. Mais vous ne pouvez pas imaginer que je choisis de vous faire des vidéos à choix multiples. Donc là, ça va être l'introduction. Et après, en fait, à la fin de cette vidéo, vous aurez deux choix. Deux petites vidéos. Ces vidéos sont non répertoriées, donc il faut bien regarder celle-là jusqu'au bout pour pouvoir continuer ensuite. Elles sont non répertoriées et elles seront non répertoriées tant qu'elles-mêmes n'auront pas deux choix à la fin. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, vous avez juste à regarder les vidéos et puis après, vous cliquez sur un premier choix, vous revenez, le deuxième choix, etc. Bref, donc j'ai décidé de faire des petites vidéos courtes et comme ça part dans tous les sens, et bien à chaque fois on va sur des ramifications différentes et vous allez voir, on va partir dans tous les sens, mais j'espère que ça vous intéressera. Alors allons-y. La première introduction, ça c'est un schéma que vous avez vu dans la vidéo juste avant. Ça c'est le carré de la base de la grande pyramide. Ça c'est son profil qui est inscrit dans un cercle qui est tout simplement le cercle qui a le même périmètre que la base. Voilà. Ok, donc je vous avais indiqué que c'était à partir de cette caractéristique que la pyramide amène à retrouver la proportion du nombre d'or, pi, etc. Là, ce que je vais vous montrer, puisque moi j'affectionne particulièrement les données astronomiques que je pense trouver dans ces pyramides, c'est un truc qui est très connu. Mais on va développer et c'est à partir de ça que vous allez voir les différentes petites vidéos qui en découlent. Quand vous tracez un cercle inscrit dans ce carré, qui est donc, je répète, la base de la pyramide, vous avez ce grand cercle de côté 440 coudées. Il vous reste ensuite à tracer un deuxième cercle, vous pointez le sommet de la pyramide et vous allez tangenter ce cercle qui est inscrit là. Et donc, hop, on va tomber sur un cercle beaucoup plus petit. Hop, voilà, je retrace le profil de la pyramide. Tout ça c'est indiqué par le profil de la pyramide. C'est un jeu géométrique qui n'aurait aucun intérêt s'il n'indiquait quelque chose d'assez intéressant, puisque on a en proportion de ce diamètre-là et de ce diamètre-là 11 tiers. Et 11 tiers, c'est exactement le rapport de proportion entre la Terre et la Lune. Ça c'est relativement connu, ça a été traité il y a peu de temps, je mettrai le lien dans le descriptif par Quentin Leplat, c'était repris encore une fois, c'est vu et revu, mais ça ne reste pas moins fascinant. Voilà, j'ai fait mon intro. Qu'est-ce que je rajouterais ? Je rajouterais que cette hauteur-là, elle fait 120 coudées. Que dans les vidéos quand même que je fais, c'est que je parle d'astronomie, mais je fais le lien avec le mètre, la coudée, souvent. Petit rappel de quelque chose que je montre dans une de mes vidéos, c'est que la hauteur, l'addition du diamètre réel de la Terre et de la Lune, c'est 10 000 fois
le nombre d'or, à 8 km près je crois, hein. Donc 8 km sur 16 000, vous imaginez. Donc 10 000 fois le nombre d'or. Ça c'est le petit clin d'œil au nombre d'or, si je ne parle pas du nombre d'or, je ne suis pas bien sûr. Et donc, là où maintenant je vais vous mener vers deux choix différents, c'est que je vais vous proposer, je vais me mettre comme ça presque, clac, parce qu'il va y avoir une vidéo là, une vidéo là, je vais vous proposer de nous intéresser soit au couple Terre-Lune, rester dans l'idée de l'introduction, soit continuer à partir sur cette notion de... Moi j'aime bien utiliser le terme de mémotechnique, ça c'est un moyen mémotechnique pour retenir le diamètre de la Terre par rapport au diamètre de la Lune. Eh ben, soit on part sur le couple Terre-Lune, soit on part sur les autres planètes du système solaire, en particulier les plus grosses, les 4 plus grosses. Et là, c'est vous qui faites le choix, et bien évidemment, je vous invite à explorer les deux. Donc, dernier petit détail qui sera intéressant, vous êtes où ? Qui sera intéressant pour la vidéo qui concernera les autres planètes du système solaire, c'est de remarquer que l'addition à cette échelle-là, à l'échelle de la pyramide, de la Terre plus la Lune, donc les 440 coudées plus les 120 coudées, ça fait 560 coudées. Ce 5-6 là, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, on le retrouve à plein d'endroits. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ou j'ai ma petite idée, mais on le retrouve à plein d'endroits. On le retrouve sous forme 5,6, multiplié par le nombre d'or au carré, ça fait la hauteur de la pyramide. On le retrouve en proportion, on verra ça dans une des deux vidéos. On le retrouve un peu partout. Le 5/6e, il est partout. On le retrouve, c'est un peu comme le triangle 3, 4, 5. Ils ont bien aimé le mettre un peu partout, les architectes. Et donc on verra à quoi ça correspond et à quel moyen mémotechnique semblable à celui-là ça mène. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse faire le choix et je vous dis au revoir, mais à très bientôt.